parcours professionnel est étroitement lié à mon parcours de vie et à mes rencontres. Le vecteur commun entre toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer ces dernières années, et c'est presque ce que je demande en premier, c'est des personnes qui sont ambitieuses dans ce qu'elles veulent proposer. J'aime bien l'idée de se dire, ok, on a des contraintes, mais comment on fait pour un petit peu transcender ça et aller un tout petit peu plus loin. Aujourd'hui, mon approche quand je décide de collaborer avec un jeune artiste, qu'il soit rappeur ou autre, je parle bien de collaboration en fait. J'aime bien cet équilibre. Moi, j'apporte une expérience, une vision des choses, un point de vue, mais au final, c'est un échange mutuel. Avec le recul, quand je reviens 20 ans en arrière, d'un point de vue systémique, ou alors si on prend en compte les a priori sociétaux, tout était fait pour nous rappeler que dans notre position par rapport à là où on a grandi, on n'avait pas forcément accès à certains rêves ou certaines choses. En banlieue parisienne, tu grandis avec quelques cailloux dans tes chaussures. Mais finalement, l'héritage de ma vie de banlieusard, couplé à la rencontre avec le hip-hop, ça te donne des armes qui sont pas négligeables et qui sont ensuite, si bien utilisées, une force dans toute ta vie artistique ou autre. Tu prends le rap en 2021, c'est la musique la plus écoutée au monde. La publicité, les entreprises, l'art a besoin de cette créativité. Et du coup, ça rétablit le rapport de force. Les gens justement qui étaient décisionnaires pour diffuser ce type de création, ces gens-là étaient complètement en décalage et ne venaient pas de ces milieux-là. Aujourd'hui, il y a une sorte de grand remplacement qui est plutôt positif à mon sens. C'est-à-dire que les gens qui ont grandi en banlieue dans les années 80, à un moment donné, arrivent à certains postes, donc ont du pouvoir, donc utilisent cette matière première de manière plus pertinente puisqu'ils la connaissent. Et quand tu as conscience de ça, ça te permet de transcender ta condition et de rééquilibrer le jeu. Je pense avoir une approche un peu singulière sur mes créations. La première chose, c'est que je me méfie des tendances trop marquées. Je suis pas à l'aise avec ce qui est trop à la mode. Je trouve que ça demande une rigueur d'être à la fois à jour et techniquement et dans les faits ou dans ce qui est attendu à une période et à un moment donné. Et puis je pense vraiment que quand ton univers visuel est trop marqué, presque par définition, ça a une date un petit peu péremptoire. Si je devais faire un parallèle avec la musique, peu importe ce que je fais en réalisation, je crois que l'idéal pour moi, c'est de réussir à ajouter un peu de soul, un peu de jazz. Ce petit supplément d'âme qui fait qu'à un moment donné, peut-être que certains projets traverseront le temps. Un tournage du clip entier, entier. Nous, c'était le dernier jour. Et je pense que quand tu filmes la vraie vie, les vrais gens, avec le moins d'apparat possible, dans une certaine simplicité, c'est peut-être le meilleur moyen de se rapprocher de ce côté un petit peu intemporel dans les émotions que tu peux faire passer à travers tes images. Et en même temps, il n'y a que le temps qui passera qui pourra dire si j'y suis arrivé sur certaines choses. Mais c'est ma façon, on va dire, à moi, d'avoir aussi une continuité, une homogénéité dans ce que je peux proposer à travers tout ce que je peux faire. Ce qui m'intéresse, c'est de filmer les gens. Toute l'esthétique liée à la banlieue, sans la glorifier ou la voir plus belle qu'elle n'est, c'est une esthétique qui me parle. Parce qu'elle est intimement liée au rap, elle est intimement liée à mes trajets en train, en bus ou en métro pendant des années. Et j'y ai vu pendant des années, j'y vois encore une source d'inspiration intarissable. L'underground, pour moi, ça fait écho à ma découverte du hip-hop au milieu des années 90. À ce moment-là, il y avait des disciplines qui étaient réservées à des initiés. Et d'ailleurs, il y avait de la fierté à avoir cette impression de faire quelque chose que tout le monde ne faisait pas et qui n'était pas accessible à tout le monde. En fait, on était dans l'équipe gagnante. L'underground en 2021, pour moi, c'est un mot qui n'a presque plus lieu d'être. Surtout si j'associe underground à confidentialité. Pour moi, la question du rap en 2021, que ça soit à La Réunion ou ailleurs, c'est une question qui se pose que si t'es vieux. Je pense que si t'as entre 15 et 25 ans, tout est fluide et clair sur la place du rap dans le monde.
Les plus jeunes aujourd'hui sont affranchis de pas mal de barrières qu'on pouvait se mettre à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, un rappeur à La Réunion, comme au Groenland, quand il se met à rapper, il rappe pas pour La Réunion ou le Groenland. Il rappe pour être écouté partout. Et d'avoir cette approche assez ambitieuse et moins locale, ben, ça ouvre des perspectives et des portes qui peuvent mener à des succès au-delà de l'île. Je m'appelle Samuel Malka et je suis directeur artistique et réalisateur.